Très chers frères et sœurs en l'humanité, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir et une immense joie de vous retrouver afin de partager avec vous la lecture que je fais de l'ensemble des O News et plus essentiellement aujourd'hui le O News 14. إخوتي وأخواتي الأحباء الناطقين باللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبل أن أبدأ أود أن أخبركم أنكم ستجدون الترجمة الكاملة لهذه المداخلات أسفل الفيديو في الوصف بمشيئة الله تعالى وبارك الله فيكم. Très chers frères et sœurs en l'humanité, chaque message que nous recevons, chaque sondage, chaque O-News forme un tout cohérent. Rien n'est dispersé, en réalité tout s'enchaîne, comme les étapes d'un même itinéraire. Si nous plaçons côte à côte les 3 premières questions du sondage de O-News 11 et que nous lisons les 3 nouvelles de ONews 14, nous voyons qu'en réalité, celles-ci se complètent. Les premières, elles, interrogeaient sur notre motivation, notre endurance et le véhicule du voyage, quand les secondes, elles, aujourd'hui, mesurent notre clarté, notre disponibilité et notre besoin de formation. Donc, 6 questions au total, comme 6 jalons qui dessinent une grille complète pour évaluer notre engagement collectif. De la même manière, les O-News eux-mêmes suivent une logique pédagogique. ONews 11 a testé nos fondations, quand ONews 13, lui, a corrigé notre posture. Et aujourd'hui, ONews 14 nous engage maintenant dans l'action collective. Pris ensemble, ces ONews révèlent une progression qui est claire, une route tracée, avec une destination bien précise. C'est comme si le PDG nous avait fait monter dans un véhicule. Et à chaque étape, il précise l'itinéraire et la vision, ici, joue le rôle de la boussole. Pour comprendre ce ONews 14, je vous propose d'avancer en 3 temps. Nous cheminerons déjà en premier lieu par le retour sur le ONews 11, dont l'objectif était de poser les fondations en testant notre motivation, notre endurance et notre véhicule. Cette étape, elle s'appuyait sur un premier pilier de la vision et ce pilier était la globalité. Ensuite, nous examinerons le ONews 13, dont l'objectif, lui, était de corriger notre posture et de nous réorienter. Et cette étape, elle, traduisait un deuxième pilier de la vision, qui était l'équilibre, si vous vous souvenez. L'équilibre ou le juste milieu. Et enfin, nous découvrirons le ONews 14, dont l'objectif est d'ouvrir la phase de co-construction et d'action collective. Cette étape, elle met en lumière un troisième pilier de la vision qui découle des premiers piliers que sont la globalité et le juste milieu, c'est l'union. Donc une étape qui met en lumière, dans News 14, un troisième pilier de la vision qui est l'union. Et enfin, nous conclurons en reliant ces 3 piliers qui forment ensemble la boussole et la direction de notre avenir. Ainsi, si vous vous souvenez du ONews 11, donc pour commencer par la première partie de ce ONews 11 dans lequel transparaît la vision de la globalité, il nous avait posé 3 grandes questions. Jusqu'où sommes-nous prêts à poursuivre le rêve collectif? Combien de temps sommes-nous prêts à rester engagés? Et enfin, fallait-il continuer avec l'ancien véhicule ou accepter d'en changer? Et ces 3 questions visaient à vérifier 3 choses en réalité. Notre cœur en premier lieu, c'est-à-dire notre motivation. Ensuite, notre souffle, c'est-à-dire notre endurance. Et enfin, en troisième lieu, nos outils, c'est-à-dire le véhicule que nous utilisons. ONews 11, en réalité, était un diagnostic. Le PDG a sondé la profondeur de notre engagement et il a fait
en s'appuyant sur un pilier fondamental de la vision qui était la globalité, le caractère globalisant de sa vision. Pourquoi? Parce que poser les fondations, c'est avoir une vue d'ensemble et c'est comprendre non pas une pièce isolée, mais l'ensemble de l'édifice. Et c'est ce diagnostic global qui a ouvert la voie au message suivant. Ce qui nous amène à la deuxième partie, à savoir Onus 13, qui lui caractérisait la vision de l'équilibre, était caractérisé par la vision de l'équilibre. Après avoir testé nos fondations en premier lieu, le PDG a jugé nécessaire de corriger notre posture cette fois-ci. Avec Onus 13, nous l'avons expliqué, le ton il a changé. Il fallait dire stop aux spéculations, stop aux excès et rappeler la discipline collective. Mais ce n'était pas pour décourager. Rappelez-vous, c'était pour orienter. Il ne s'agissait pas de tomber dans l'excès d'anticipation, mais il fallait pas non plus tomber dans l'excès de l'inaction. Donc une position médiane qu'il fallait adopter. Au News 13 nous a donc rappelé une règle essentielle, qu'il fallait avancer, oui, mais avec équilibre. Équilibre entre passion et action, équilibre entre passion et discipline, et équilibre entre confiance et vigilance. Et c'est cette posture équilibrée ensuite qui nous prépare logiquement le ONUS 14 qui est arrivé hier. ONUS 14, lui, est l'expression de l'union cette fois-ci. Avec ONUS 14, une étape nouvelle, elle s'ouvre, c'est celle de l'action collective. L'objectif, il est clair, c'est de transformer l'énergie des fondateurs en participation réelle, concrète cette fois-ci. Et la manière, c'est pour ça que je vous dis que ce ONUS 14, lui, découle des 2 ONUS précédents. La manière employée est simple et inclusive. 3 questions adressées, comme vous le savez, à un très grand nombre de membres fondateurs. Et 3 questions très simples. 3 questions qui portent sur la clarté, sur la disponibilité et la formation. Et cette simplicité, lorsqu'elle peut être perçue comme une faiblesse, est en réalité une méthode. Elle favorise la participation massive et elle donne des réponses exploitables sans confusion. Et derrière cette méthode apparaît un troisième pilier de la vision, c'est l'union. Le PDG l'exprime d'ailleurs par une phrase très forte, c'est que ensemble nous sommes inarrêtables. Et non seulement cette phrase n'est pas un slogan, pas seulement un slogan, excusez-moi, mais c'est aussi une méthode de travail. C'est bien plus qu'un slogan, c'est une méthode de travail. Car sans union, il ne peut pas y avoir de cap commun. Il ne peut pas non plus avoir de posture collective ni de co-construction possible. Avec cette union, enfin la vision se complète. Après la globalité et l'équilibre, voici la force du collectif. Donc pour terminer, nous voyons maintenant se dessiner 3 étapes et 3 piliers qui sont indissociables. ONUS 11 heu, posait les fondations portées par la globalité. ONUS 13, lui, portait ou bien, nous démontrer ou de nous donner, si vous voulez, la posture à adopter qui était portée par l'équilibre. Et enfin, le ONUS 14, lui, nous parle de l'action collective qui est portée par l'union. En pratique, cela signifie quoi? Cela signifie 4 choses très simples à faire dès maintenant, puisque maintenant, on s'inscrit directement dans l'action collective qui est portée par cette union. Premièrement, enfin, au cas où, aujourd'hui, effectivement, d'aucuns peuvent se poser la question: «D'accord, l'action, mais quoi faire?» Le départ est imminent, il est là, il est, au coin de la rue. Que doit-on faire? Un, répondre au sondage, bien sûr, qui est dans l'OS, d'accord? Qui est le seul canal officiel. 2, ne s'informer que par le back-office, hein, l'OS, en évitant les rumeurs et les réseaux sociaux, hein, dans les réseaux sociaux, pardon. Troisièmement, entretenir son équipe, partager les bonnes informations officielles, encourager, maintenir le lien. Et enfin, se préparer activement. Comment?
en s'organisant, en se préparant déjà du point de vue psychologique, du point de vue, j'ai envie de dire émotionnel, trouver son équilibre, organiser son temps, réviser ses connaissances, demander la formation nécessaire pour être prêt. Et oui, nous devons être prêts. D'ailleurs, même les questions du PDG sont bien parlant en cela. Donc, pour terminer, mes très chers frères et sœurs en l'humanité, avançons ensemble, car c'est vraiment unis, équilibrés et conscients de l'ensemble que nous deviendrons vraiment inarrêtables. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour un prochain audio. Merci beaucoup.